Nous allons parler de l'accompagnement à l'adaptation des logements avec notre invité, Paul Véraud, qui est le cofondateur de Logiadap. Bonjour Paul. Bonjour Frédéric et merci de me recevoir. Peut-être vous présenter, si vous le souhaitez, puis présenter Logiadap. Oui, bien sûr. Je suis Paul Véraud, je suis cofondateur de Logiadapt. Logiadapt, c'est un service clé en main agréé par l'ANA qui favorise la vie à domicile. On accompagne concrètement les particuliers en étant leur point de contact unique pour leur projet, pour faire le diagnostic du logement, pour faire toutes les démarches administratives, pour le financement et aussi pour les travaux. Donc ça, c'est dans le process, dans la procédure MaPrimeAdapt. Peut-être expliquer où est-ce que vous vous situez dans ce process, dans cette procédure. Bien sûr. Concrètement, le dispositif de pour pouvoir bénéficier du dispositif de MaPrimeAdapt, il est obligatoire de passer par un AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, agréé par l'ANA, comme Logiadapt. Cet AMO accompagne le particulier durant tout son projet et il va justement faire le diagnostic du logement, il va monter le dossier de financement et éventuellement il va pouvoir accompagner le particulier sur la recherche de professionnels pour la réalisation des travaux. Dans ce cadre-là, on accompagne certains particuliers et on aiguille certains particuliers vers des professionnels du bâtiment. Est-ce que vous voyez votre rôle comme un tiers de confiance dans le process? Alors, oui, bien sûr, on est effectivement tiers de confiance. Étant donné que généralement les particuliers nous contactent au tout début de leur projet, on a vraiment un rôle déjà d'information. La première chose qu'on fait gratuitement et de manière sans engagement, c'est de faire un diagnostic d'éligibilité aux aides. Donc on va informer le particulier sur les aides auxquelles il a droit. On va également l'informer sur et le conseiller sur quels sont les aménagements qu'il peut faire pour rester chez lui en toute sécurité. Et donc évidemment, on a évidemment un rôle de tiers de confiance dans ce dispositif, en plus de faire intervenir les bons professionnels au bon moment. Voilà, notre rôle est évidemment cœur dans le dispositif de MaPrimeAdapt. C'est-à-dire qu'une personne de chez vous va se déplacer chez moi pour faire une sorte d'état des lieux de mon logement par rapport à ma situation. Exactement. Alors, Logiadapt en particulier fait intervenir des ergothérapeutes qui travaillent en libéral. Ces ergothérapeutes, donc c'est des personnes qui sont formées à ça, qui ont un diplôme d'État et qui se déplacent en physique dans le logement du particulier et qui vont faire un diagnostic complet du logement, pas uniquement sur une pièce en particulier. Ils vont vraiment faire un diagnostic complet en prenant en compte la situation de la personne, sa santé, etc., etc. La personne vient chez moi, enfin, l'ergothérapeute vient chez moi, fait un diagnostic complet. J'imagine qu'après, il y a peut-être des priorités. Comment ça se passe? Il y a des priorités parce que je n'ai pas forcément adapté tout mon logement. Alors, est-ce qu'il y a des priorités et qui décide de ces priorités? C'est moi en tant que personne? En fait, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que si la personne n'a aucune idée des aménagements à faire pour sécuriser son logement, évidemment, l'ergothérapeute a un rôle clé à ce moment-là de déjà identifier ce qui est vraiment important et ce qui relève du secondaire. Et à l'inverse, un particulier peut voilà, vouloir bénéficier de MaPrimeAdapt et donc faire intervenir un ergothérapeute uniquement dans l'objectif d'aménager une pièce en particulier parce qu'il a déjà identifié que c'était une pièce, une zone à risque. Donc tous les cas de figure sont possibles. Euh, Si je suis senior, en fait, ou personne avec un handicap, je ne connais pas, enfin, je connais pas même le terme AMO, je ne vais pas forcément le connaître, et donc je vais aller directement chez un artisan. Dans ce cas-là, en fait, comment est-ce que je fais le lien entre l'artisan et vous-même? Alors, toute personne qui souhaite bénéficier du dispositif de l'ANA MaPrimeAdapt, en voulant faire ses démarches, par exemple toute seule sur Internet, va devoir à un moment donné obligatoirement
sélectionner un AMO sur la plateforme. Et donc, sur cette plateforme-là, il y a effectivement Logiadapt qui figure dans ces listes d'AMO. Aussi, nous, dans notre logique de développement chez Logiadapt, on essaie de faire connaître nos services au plus grand nombre, à la fois pour les particuliers, mais aussi on essaie de se faire connaître auprès des installateurs, des professionnels du bâtiment, pour qu'ils puissent également partager voilà, les accompagnements de Logiadapt auprès des personnes qui rencontrent. C'est-à-dire que si moi, dans ce cas-là, je change de rôle, je suis artisan, je peux avoir un accord avec vous, c'est en fait, je vais orienter mes clients vers vous comme AMO. Est-ce que je vais avoir également, est-ce que je peux faire cette démarche, en fait, vous conseiller? Ou est-ce que Oui, c'est tout à moi qui fait. vais vous choisir comme AMO et le proposer aux personnes? Alors, la règle, vraiment, et l'état d'esprit de l'ANA de toute manière, c'est le particulier qui décide de son AMO et c'est le D'accord, particulier qui décide du professionnel qui va réaliser ses travaux. d'accord, Euh, le professionnel du bâtiment peut recommander, mais c'est vraiment des conseils et c'est une recommandation, il peut recommander un AMO si il est satisfait et il est satisfait du travail, s'il a déjà travaillé avec cet AMO, il peut tout à fait en recommander. En revanche, le particulier reste libre de choisir son AMO. Le- Quand on parle de l'adaptation des logements, quels travaux on peut... Alors vous, j'imagine que enfin, vous allez couvrir peut-être beaucoup plus de travaux, mais par rapport à ma prime adapte, quels sont les travaux qui sont possibles de financer? Alors, les travaux finançables sont assez larges. Euh, la première pièce et la pièce voilà, qui pose le plus de problèmes généralement, ce sont les travaux c'est lié à la salle de bain. Donc évidemment, on a l'installation d'une douche de plein pied qui est finançable. On a lavabo, enfin, tout ce qui relève de la salle de bain, donc les lavabos, la pose de barre d'appui, par exemple la pose d'un revêtement antidérapant. Donc tous les travaux liés à l'adaptation de la salle de bain sont éligibles. Ensuite, on a les travaux qui sont plutôt liés à l'accessibilité du logement. Donc, par exemple, l'installation d'un monte-escalier, l'installation d'un ascenseur de maison, d'une plateforme élévatrice. Il est possible aussi de faire financer, par exemple, une rampe d'accès. Voilà, donc ce type ou même l'élargissement de certains passages, de certaines portes. Donc, voilà, tous les travaux liés à l'accessibilité du logement sont finançables. Il existe aussi d'autres travaux qui peuvent être financés, y compris des travaux à l'extérieur du logement. Par exemple, la création d'une unité de vie complète au rez-de-chaussée d'un logement, D'accord. l'installation de meubles pour personnes à mobilité réduite dans une cuisine, par exemple. Il peut y avoir aussi l'installation de volets roulants électriques ou la motorisation de volets roulants. Ça, c'est possible faire financer. De manière générale, euh, l'ANA indique qu'il y a un principe, enfin voilà, il y a un principe de dérogation l'idée c'est que tous travaux qui figurent et qui sont identifiés par l'ergothérapeute dans son diagnostic euh, peut être financé. D'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'ergothérapeute, il sait jusqu'où il peut aller comme recommandation, ou c'est l'ANA qui suit entièrement l'ergothérapeute? Alors, en fait, c'est l'ANA qui suit entièrement l'ergothérapeute. En revanche, il y a effectivement des travaux qui sont courants, ceux que je vous ai cités. Hmm. Et après, il y a des travaux qui sont potentiellement moins courants et qui ne figurent pas dans les listes de travaux initialement prévus. Et là, il y a un principe de dérogation prévu par l'ANA. Et là, c'est vraiment des situations où le dossier est étudié au cas par cas. C'est par cas. Donc, par exemple, si je fais regoudronner entièrement ma route, ce ne sera pas forcément pris en charge. Bon, je suis senior, je vous trouve. Je passe pas par un artisan, je vous trouve vous en tant qu'AMO. Vous m'envoyez un ergothérapeute chez moi, il fait des recommandations. Les recommandations, elles deviennent quoi? En fait, c'est moi en tant que senior qui dois après trouver un artisan ou c'est vous qui allez me recommander des artisans? Comment ça va se passer? Les deux cas de figure sont possibles. Si vous avez déjà un artisan avec qui vous aimez travailler, vous pouvez très bien lui faire un devis. En revanche, il faut que ce devis soit conforme aux
aux exigences de l'ANA et aussi aux préconisations réalisées par l'ergothérapeute. Nous, on va s'en assurer de toute manière. Et si besoin, demander des modifications à votre artisan. L'autre possibilité, c'est que vous ne connaissez pas d'artisan pour faire vos travaux, auquel cas on est tout à fait à même de proposer des artisans fiables avec qui on a l'habitude de travailler et qui voilà, sont spécialisés dans le type de travaux que vous souhaitez faire. Donc, vous, donc votre rôle, en fait, là, donc, c'est de valider le devis. Et ensuite, est-ce qu'il y a un suivi des travaux? Et même, j'allais dire, est-ce qu'après, il y a un contrôle des travaux? Alors, donc effectivement, nous, notre rôle ne s'arrête pas uniquement au dépôt du dossier. Lorsque le dossier est déposé, pardon, voilà, il y a un temps d'attente avant qu'il soit validé. Là, les travaux ne peuvent pas démarrer. Euh, une fois que l'accord est donné, l'artisan peut commander son matériel et prévoir une date d'installation. L'AMO a pour objectif et a pour but également de suivre le chantier. Donc, on reste présent pour répondre à toutes les questions du particulier. Et si besoin, et si litige il y a, on est présent auprès du particulier pour l'aider et le conseiller dans ses relations avec le professionnel. À la fin du chantier, il n'est pas obligatoire, en tout cas, l'ANA n'exige pas de contrôle, n'exige pas de contrôle. En revanche, nous, chez Logiadapt, on a voilà, plusieurs dispositifs qui permettent de contrôler les chantiers. D'une part, lorsque c'est la première fois qu'on travaille avec un artisan, un contrôle systématique est réalisé. D'autre part, lorsque c'est un artisan avec qui on a déjà travaillé, on fait des contrôles aléatoires sur le chantier et enfin, voilà, avec des enjeux d'exclusion si on se rend compte que voilà, il y a des problèmes qui sont rencontrés par le particulier. Par Post, exemple, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup d'artisans et tous les artisans ne sont pas forcément formés je pense à des exemples, à comment adapter une salle de bain vraiment pour les seniors. Si l'artisan vous propose une douche, par exemple, où la marche est trop importante, ça, c'est quelque chose que vous allez valider au moment du devis, alors par exemple. effectivement, ça c'est validé lors de l'étape avant de déposer le dossier. C'est-à-dire que l'ergothérapeute va dans son rapport lister des préconisations et par exemple si il n'est pas possible de faire une douche de plein pied et qu'il y a nécessairement une marche, l'ergothérapeute va spécifier que la marche ne doit pas dépasser telle hauteur. Et nous, derrière, on va s'assurer que dans le devis, ou en tout cas que l'artisan a bien prévu voilà, d'être en dessous de ce seuil. Et donc ça, en fait, le dossier est bien vérifié avant le dépôt et du coup avant les travaux. D'accord. Si je suis artisan, quel intérêt ou quel bénéfice ai-je à travailler avec Logiadab? Alors, nous, notre promesse chez le Diadab, c'est que les dossiers soient traités rapidement et efficacement. On a mis en place voilà, toute une procédure qui permet de collecter voilà, un certain nombre de documents, de ne pas collecter des documents qui ne sont pas obligatoires. On collecte le strict minimum et ce qui est nécessaire. D'autres AMO collectent plus de pièces justificatives qui ne sont pas forcément obligatoires. Nous, notre promesse, c'est vraiment de faire voilà, ce qui est conforme à l'ANA et ce qui est nécessaire. Donc, ça nous permet d'être plus rapide. L'autre, ce qui nous permet également d'être plus efficace, c'est que de notre côté, on automatise certaines tâches en interne pour nous permettre d'avoir, voilà, d'étudier les dossiers plus rapidement, d'identifier plus rapidement les devis qui sont conformes ou pas conformes. Et ça, effectivement, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace. Euh, L'autre aspect que je peux mettre en avant, c'est le simulateur qu'on a créé, le simulateur MapRemadap qu'on a créé, qu'on a mis à disposition du grand public et qui permet, par exemple, pour un artisan qui se rend chez un particulier, de tester tout de suite son éligibilité à MapRemadap en direct. C'est un outil très simple. Ce simulateur, on le trouve sur votre site, j'imagine. Voilà, tout à fait. Et sur la base de 5 questions, l'artisan, l'installateur peut identifier tout de suite si la personne est éligible à MaPrimeAdapt. Et ça, c'est voilà, c'est un outil parmi d'autres qu'on met à disposition des professionnels avec qui on travaille
pour leur faciliter la vie finalement. Oui, parce qu'en fait, vous allez plus loin. C'est en fait, bon, ma prime adapt regroupe des aides, mais certaines personnes peuvent avoir des aides plus particulières au niveau local. Vous allez vous aider les personnes à aller chercher d'autres aides pour compléter. Voilà, en fait, il existe effectivement énormément d'aides et de dispositifs pour l'adaptation des logements, des dispositifs nationaux, MaPrimeAdapt par exemple. Il existait des dispositifs, et il existe toujours des dispositifs de la part des caisses de retraite, des caisses de retraite complémentaires. Il existe des dispositifs à l'échelle du département, des communes, etc., etc. Donc, nous, notre objectif chez Logiadapt, c'est de déjà recenser toutes ces aides, bien comprendre quels sont les critères, savoir comment on fait pour les obtenir. Et évidemment, on accompagne le particulier à la fois dans la recherche des financements, mais aussi dans les démarches pour les obtenir. Et donc, selon le profil de la personne, selon ses capacités financières, on va pouvoir aller chercher tel ou tel dispositif. Voilà, mais ça se fait au cas par cas. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter? Bah, nous, l'enjeu principal aujourd'hui chez Logidap, c'est justement de faire connaître au plus grand nombre notre service. Effectivement, nous, on rencontre beaucoup de particuliers qui n'étaient pas forcément au courant que bah, voilà, des aides pouvaient exister, que bah, le métier d'ergothérapeute pouvait exister. Et donc, voilà, notre enjeu principal aujourd'hui, c'est de communiquer largement auprès des particuliers, mais aussi des professionnels pour faire connaître notre service. Merci, merci Paul Valéron. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Logiadapt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.